Bonjour mes chers enfants, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, vous allez apprendre à comparer, ranger et encadrer des nombres décimaux. Donc les objectifs de notre leçon est amorcer l'acquisition d'une procédure de comparaison des nombres décimaux, comparer des décimaux présentés sous la forme de différentes désignations. Rappel. Considérons A et B deux nombres entiers. On dit A sur B est égal à 1 lorsque A est égal à B. Par exemple, 5 sur 5 est égal à 1. On dit A sur B est plus grand que 1 lorsque A est plus grand que B. Exemple, 7 sur 5 est plus grand que 1, car 7 est plus grand que 5. A sur B est plus petit que 1 lorsque A est plus petit que B. Exemple, 3 sur 5 est plus petit que 1, car 3 est plus petit que 5. Pour transformer une fraction décimale à une écriture à virgule, si le dénominateur égale 10, j'écris le nombre du haut et je place la virgule à gauche du premier chiffre à droite. Exemple, 4 sur 10 est égal à 0,4. 72 sur 10 est égal à 7,2. Si le dénominateur est égal à 100, j'écris le nombre du haut et je place la virgule à gauche du deuxième chiffre à droite. Exemple, 200 sur 100 est égal à 2. 38 sur 100 est égal à 0,38. 6 sur 100 est égal à 0,06. À retenir. 1 quart égale 0,25. 1 demi égale 0,5. 3 quarts égale 0,75. Comparer des nombres décimaux. Si les parties entières sont différentes, le plus grand est celui qui a la plus grande partie entière. Voici deux nombres. Il faut comparer en premier la partie entière. Ici, 72 est plus petit que 93, donc 72,42 est plus petit que 93,78. Si les parties entières sont égales, on compare les parties décimales en commençant par les dixièmes, puis les centièmes, jusqu'à ce que l'on en trouve deux qui soient différentes. Ici, on a les dixièmes sont différentes. On a 2 est plus petit que 8, alors 213,24 est plus petit que 213,87. Exemple 2, on a la différence dans les chiffres des centièmes. On a 9 est plus grand que 3, alors 174,59 est plus grand que 174,53. Ranger des nombres décimaux. Voici plusieurs nombres décimaux. Pour les ranger dans l'ordre croissant par exemple, il faut d'abord trouver le plus petit en utilisant la méthode de comparaison. On a le plus petit nombre et celui qui a la plus petite partie entière. Et puisqu'on en a plusieurs, on compare le chiffre des dixièmes. Donc, 6,01 est le plus petit. Une fois qu'on en a trouvé le plus petit, on range tous les autres dans l'ordre croissant en trouvant le plus petit à chaque fois. Encadrer un nombre décimal. Encadrer un nombre décimal par deux nombres entiers consécutifs, c'est-à-dire qui se suivent, c'est choisir un nombre plus petit et plus proche au nombre décimal étudié et un nombre plus grand et plus proche au nombre décimal étudié. Exemple, encadre 6,58 par deux nombres entiers consécutifs. On a 6 est un nombre entier le plus proche à 6,58. Donc, le nombre qui se suit, c'est 7. On dit 6 est plus petit que 6,58 et 6,58 est plus petit que 7. Convertir des mesures avec des décimaux. Pour convertir les mesures d'une unité à l'autre, on suit ces étapes. Premièrement, placez le nombre dans la colonne de l'unité de départ, en commençant par le chiffre des unités. Deuxièmement, ajoutez les zéros si besoin. Troisièmement, déplacez la virgule dans la colonne de l'unité. Exemple.
Convertir 3 mètres en kilomètres. Comme vous voyez, je commence à placer le nombre dans la colonne de l'unité de départ, c'est le mètre. Par la suite, j'ajoute des zéros et je déplace la virgule dans la colonne de l'unité demandée, c'est les kilomètres. Donc, 3 mètres égale 0,003 km. Convertir 0,064 hectogrammes en grammes. Donc, comme vous voyez dans le tableau, et après avoir suivi les étapes, j'obtiens 6,4 grammes. Dernier exemple, 135 kg en quintal. D'après le tableau de conversion, on obtient 1,35 quintal.